Bon allez, la manif d'hier, du coup, c'en était où? Paris, énorme pôle grève générale en tête de cortège. Donc quoi, ça c'était la tête de cortège, c'était pas un black bloc ou quoi que ce soit, la tête de cortège à Paris. C'était un truc qui s'appelait le pôle grève générale avec une grosse affiche. Et ça avait l'air vraiment sympa ce qu'ils faisaient quoi. Un gros cortège de tête qui change un peu d'habitude, qui était pas là en mode antifa black bloc, mais qui était vraiment peut-être plus représentatif du mouvement social dans toutes ses tendances. Je ne sais pas. Je suis pas tout à fait sûr, mais je trouve ça vraiment chouette. Super profit. Merci Gmon Trotter Pastry pour ton 3e mois, merci beaucoup. C'est parti. Donc je lisais, ouais. Paris, énorme pôle grève générale en tête de cortège. Plusieurs milliers de travailleurs et de jeunes ont convergé en tête de manifestation pour dire Macron, démission, grève générale pour tout bloquer. Des mots d'ordre classiques et efficaces. Une initiative portée notamment par l'AG Gare du Nord, l'Assemblée Générale de Gare du Nord. Donc c'est une AG de cheminots en grève, sachant que historiquement, les cheminots, ça fait partie des gens qui sont tout le temps en première ligne pour tout ce qui est grève et mouvement social. Parce que la grande famille de la SNCF, c'est moins le cas maintenant, mais il faut se rendre compte de ce que c'était la SNCF dans les années 70-80. Peut-être même avant, je ne suis pas non plus un spécialiste. C'était vraiment de la grande famille de la SNCF, des gens vraiment vivaient à SNCF, quoi. Vous voyez, en étant des fonctionnaires de la SNCF, fiers de faire partie de ce fleuron de l'industrie française publique, quoi. Et donc, du coup, aussi, en termes d'organisation syndicale, comme c'était vraiment un grand collectif, la SNCF, l'organisation collective des travailleurs de la SNCF faisait qu'ils ont été à l'avant-garde des luttes syndicales pendant des années et des années. Et c'est encore un petit peu ça. C'est pour ça, quand il y a les AG de cheminots à Gare du Nord, etc., on est vraiment en première ligne, on va dire, de ce que c'est que le mouvement syndical et le mouvement social de manière générale. T'as d'autres corps de métier où c'est comme ça, mais la SNCF, c'en est vraiment un. Historiquement, les profs, ça a pu être ça aussi, mais la SNCF surtout. Et en plus, la SNCF... Je veux dire, tous les cheminots, quand ils se mettent en grève, c'est un truc qui se voit direct. On voit bien, en fait, l'aspect essentiel à la société française que sont les cheminots. Parce que quand les cheminots, ils se mettent en grève, même pas juste la grève générale, hein, déjà, il y a la moitié des cheminots, un tiers des cheminots qui se mettent en grève. Tu vois que la France ne peut pas tourner sans les cheminots, quoi. Et donc, c'est montrer que ces gens-là, les cheminots, sont essentiels au bon fonctionnement de la France. Et donc, de par leur aspect essentiel au bon fonctionnement de la France et de par l'histoire de la SNCF, de la grande famille SNCF, de tout le collectif qui existe, en fait, à la SNCF historiquement, ça en fait des gens qui sont tout le temps à l'avant-garde et en première ligne du combat syndical. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps de toutes les manifs et de toutes les grèves. Voilà. Donc, force à tous nos cheminots en lutte, évidemment. Putain, ça bug, j'en ai marre. Alors, au fur et à mesure, on va fermer les onglets, ça va bugger de moins en moins. Hein. Mais là, ça bug. Il y avait du monde, hein. Il y avait du monde, hein. Il y avait grave du monde. Alors, je sais pas combien de personnes il y avait. Putain, ça rame trop, je suis désolé. Je sais pas combien de personnes il y avait à Paris exactement. Mais en tout cas, selon les forces de l'ordre, 500 000 manifestants selon les forces de l'ordre. Et je veux dire, qui mettent 500 000, c'est qu'on avait probablement beaucoup plus. Parfois, ils sont là en mode genre, non, il y en avait 100 000, 80 000, pas plus. Et la CGT donne 1 million et ils donnent 80 000. Là, même les forces de l'ordre ont donné 500 000 et la CGT a dit plus d'1 million. Sachant qu'à la base, les estimations avant la manif, ils disaient à peu près 800 000 manifestants attendus. La CGT donne plus d'1 million et les forces de l'ordre donnent 500 000. Donc je pense qu'il y avait peut-être un petit million ou un peu plus d'1 million. En tout cas, en termes d'ordre de grandeur, c'était autour d'1 million de manifestants. Pour un mouvement social, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Pour vous dire, au pic du pic de la réforme des retraites, c'était plus que ça, on va pas se mentir. C'était peut-être plus 2 millions, voire peut-être même ça, la plus grosse manif au moment de la réforme des retraites, c'était pas loin de 3 millions. Mais je veux dire, pour une première manif d'un mouvement comme ça, alors il y avait la manif du 10 septembre, mais qui n'était pas une manif syndicale, surtout en semaine. Non, quand je parle de ça, c'était en semaine aussi. Quand je parle de la réforme des retraites, c'était en semaine. Mais pour vraiment une manif syndicale, qui est peut-être la première d'une longue lignée, on va voir. Moi, je suis vraiment pour que le mouvement s'inscrive le plus possible dans le temps, au moins jusqu'à l'inévitable censure de Le Cornu. Comme ça, là, il y aura l'alignement des astres, vous voyez ce que je veux dire. C'est très bien, c'est très très bien. 1 million de personnes dans la rue, avec toutes les grèves que ça implique. Pour la première grève comme ça, c'était vraiment très très bien. Et puis il faisait beau, c'était une belle manif en vrai. C'était de belles manifs, il y a eu plein de belles images. Donc voilà, le cortège de tête. Donc pour ceux qui connaissent mal le lore des manifs, le cortège de tête souvent, c'est là où il y a tous les gens parfois qui un peu plus bagarre, on va dire quoi. Quand il y a un black bloc, le black bloc il se met tout en tête de la manif, et donc on dit que c'est le cortège de tête. Et donc on a vu par exemple pendant les manifs contre la loi travail en 2016 sous François Hollande, c'était déjà Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. C'est le moment où on a vu le plus gros black bloc à Paris en France de ces dernières années, et c'était vraiment le cortège de tête. C'était ceux qui étaient tout en tête de la manif. Donc souvent c'est là où les policiers ils matraquent et ils gazent le plus.
Et c'est aussi là où, quand il y a des militants autonomes, un peu en mode Black Bloc, etc., c'est souvent là où ils sont aussi. Donc là, c'était un cortège de tête qui était vraiment ultra chill plus, mais ça n'a pas empêché, hélas, les forces de l'ordre de faire exactement comme ils font à chaque fois, c'est-à-dire, à un moment donné, ils se mettent à charger au milieu de la manif pour couper le cortège de tête du reste de la manif, où là, c'est vraiment tous les syndicats. Le cortège de tête, c'est toujours des gens qui sont pas affiliés à des syndicats, c'est toujours un petit peu le bordel. Donc là, c'est vraiment chill et des très belles images, mais c'est pas les syndicats directement. Merci Paul Sanza, merci pour ton 13e mois, merci beaucoup. Et donc la stratégie, et ça ils le font à chaque fois, policière de maintien de l'ordre dans les manifs à Paris, c'est ils se mettent entre le cortège de tête et le reste de la manif syndicale. En gros, ils vont devant le premier ballon de la CGT et derrière, au niveau de la fin du cortège de tête. Ils chargent dans une rue, claquent pour couper la manif en deux et couper le cortège de tête du reste de la manif. Et comme ça, ils sont en mode regardez, c'est eux les violents et les factieux du cortège de tête. Et là, ils commencent à gazer et à matraquer avec un niveau de violence qui change un peu. Ça dépend des manifs, quoi. Voilà. Et donc là, ils ont fait ça sur cette manif. Alors que le cortège de tête, vous voyez, c'était bon enfant, festif et tranquillou, quoi. Voilà. Alors moi, je manifeste à Paris, donc je connais surtout ça à Paris. Mais là, ils ont fait ça à mairie du 11e hier. À Paris aussi. Je suppose qu'ils font ça aussi à d'autres moments, quoi. À d'autres endroits. À Nantes, il y avait le camion solidaire en tête, ils se sont fait défoncer tout pareil. Ok, ouais, donc c'est pas qu'à Paris. Mais à Paris, c'est systématique parce que c'est des grosses manifs, quoi. C'est exactement ce qu'ils ont fait chez moi. Ok, bah ils font ça vraiment à chaque fois. Hein. Et ça, c'est le genre de truc, quand t'es habitué à faire des manifs, tu le vois tout le temps. En plus, moi, ce que j'aime bien souvent pour manifester, l'endroit que j'aime bien, c'est tout en haut des cortèges syndicaux ou tout derrière le cortège de tête. Parce que j'aime bien dans le cortège de tête, je trouve que l'ambiance est assez cool. Il y a des gens assez déter, ça chante et tout. C'est pas trop ambiance merguez CGT où parfois, bon, c'est un peu du vu et revu. Vous voyez ce que je veux dire quand on a fait beaucoup de manifs. Mais c'est pas non plus tout en haut du cortège de tête où là, il peut y avoir un peu de violence, un peu de casse et bon, j'ai pas envie de me faire matraquer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, être dans le cortège de tête, mais pas tout en haut, c'est un endroit où je me sens bien aux manifs. Ou pareil, dans les cortèges plus syndicaux, être plutôt vers l'avant. Je trouve qu'il y a une meilleure ambiance. Voilà. Moi, c'est là où j'aime bien être. Donc, ça m'arrivait assez souvent d'être genre, oulala, attends, il y a les policiers qui vont arriver. Hop là, je recule un peu avant qu'ils chargent. Ça m'est arrivé plus d'une fois, quoi. Voilà. Donc, faut faire un peu gaffe à ces endroits-là. Bref, voilà. C'est parti, on va lire l'article de Mediapart. Quelle suite au mouvement social? Le secret, c'est d'avoir un plan de bataille. Tout à fait. Alors que des centaines de milliers de personnes ont défilé jeudi en France, la question de la poursuite du mouvement se pose. À Montpellier, des travailleurs sociaux, mais pas que, mènent une lutte exemplaire depuis des mois et livrent leurs recettes pour un mouvement endurant. Un reportage de Cécile Hautefeuille pour Mediapart qui date d'hier, au moment de la manif, quoi. Donc ça se passe à Montpellier, dans l'Hérault. Fatigué? Jamais. Pessimiste? Surtout pas. Dans l'Hérault, à Montpellier, dès le petit matin, les travailleuses et travailleurs sociaux, qui bataillent depuis des mois contre les coupes budgétaires, tenaient un piquet de grève et participaient tout aussi activement à la journée Bloquons tout, une semaine plus tôt. Donc là, on parle du 10 septembre, c'est ce que je disais justement. Cette rentrée sociale chargée vient prolonger leur course de fond, entamée début 2025, après des menaces de licenciement dans des structures associatives, et devient l'occasion parfaite d'appeler à la jonction des luttes avec d'autres secteurs. Oh mon Dieu, l'écriture inclusive? Alors c'est ça ton combat, Cruorum? Moi, ça me gêne pas, je suis habitué. Et devient l'occasion parfaite d'appeler à la jonction des luttes avec d'autres secteurs. Le piquet de grève, organisé devant la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, donc la DDETS, se voulait interprofessionnel, invitant cheminots et cheminotes, on dit cheminotes, je savais pas, travailleuses et travailleurs des secteurs de la santé et de l'énergie, et étudiants et étudiantes à rejoindre les troupes de la nouvelle coordination du social. Donc là, on a une photo. Ok. Donc là, on voit, il y a le truc de il bloque la flottille, on bloque nos facs, stop Macron démission grève générale. Là, c'est pas du syndical. Vous voyez? Et donc, il y a un petit peu ce mélange de deux. Perso, je trouve ça dur à lire. Ouais, moi, je suis habitué. Né courant 2025, cette coordination ne cesse de grossir et regroupe des salariés du social et médico-social qui labourent le terrain pour en embarquer d'autres. Dans les différentes structures du département, pardon. La coordination donne de l'énergie, décrit Max, travailleur social dans le quartier de la Mosson, quartier prioritaire au nord de Montpellier. On a fait naître des assemblées générales, on est allé dans les boîtes qui ont commencé à organiser la grève. C'est concret, les gens ont l'impression qu'on est vraiment en train de faire quelque chose. Poursuit-il. Max croit dur comme fer à la convergence des luttes. Nous on l'a fait, en allant soutenir les cheminots. Et aujourd'hui, ce sont eux qui viennent nous rejoindre. Il faudrait que la semaine prochaine, on fasse la même chose avec l'éducation nationale. Et tout ça, il faudrait le faire à l'échelle du pays. Il y a plein de choses à imaginer, mais pour ça, il faut structurer et coordonner le mouvement.
effectivement, il y a plein de trucs à faire. Il faut inscrire ça dans le temps et il faut créer des liens entre les différents salariés, les différents travailleurs en lutte, quoi. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant il faut une jonction, et on la voit déjà cette jonction, entre le mouvement Bloquons Tout et le mouvement syndical plus classique. Et bah là, c'est ce que nous dit Max, qui lui, pourtant, à la base, est vraiment. Alors lui, c'est marrant parce qu'en plus, enfin, c'est marrant. Eux, à la base, c'est pour des revendications qui sont propres à leur travail à eux. Hein. C'est pas suite à un appel national. Ils sont battus sur leur travail par rapport à des suppressions de postes dans leur boulot à eux. Et donc, du coup, après, quand il y a eu le mouvement Bloquons Tout, ils ont rejoint le mouvement Bloquons Tout et commencé à s'y greffer. Et là, pareil avec le mouvement des 18 septembre, où ils ont été rejoints des cheminots qui après les ont rejoints. Donc voilà, créer du lien entre les différents métiers, créer des liens entre les différents travailleurs, recréer du collectif par le mouvement social, dans un monde du travail qui est de moins en moins propice au collectif, parce que c'est de plus en plus éclaté à droite à gauche, avec des sous-traitants et tatati et tatata, des CDD qui s'enchaînent. C'est effectivement essentiel pour pouvoir créer une lutte qui s'inscrit dans le temps et qui est efficace et qui se massifie, quoi. Et ça, comme c'est dur de créer du collectif dans les lieux de travail très souvent de plus en plus, parce que le monde du travail a évolué ces dernières années vers plus d'individualisme, etc., etc., des carrières plus, des parcours plus individuels et moins collectifs, et ben le mouvement social et la lutte, c'est justement l'occasion et le terrain pour recréer du collectif que peut-être on a perdu ces dernières années, et c'est par l'organisation collective que la lutte pourra éventuellement être victorieuse. Donc c'est vraiment effectivement la méthode. Relire Marx, hein, j'ai envie de dire. Relire Marx, mais aussi relire Max dans l'interview Mediapart. Voilà. Salut, est-ce qu'il y a un site qui repartit tous les chiffres d'hier par ville SVP? Moi, je l'ai pas, mais si vous avez quelque chose comme ça, je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud pour que vous l'envoyiez. En tout cas, il y avait à peu près 1 million. En termes d'ordre de grandeur, on était à peu près à 1 million de manifestants dans toute la France, ce qui en fait quand même une belle manif. Hein. Surtout pour la première d'un appel syndical comme ça. C'était une belle manif. Espérons que ça grossisse par la suite, sachant qu'il risque de se passer des dingueries à l'Assemblée nationale, vu comment le pouvoir est fragilisé et Sébastien Lecornu est voué à être censuré. À voir. Ça peut durer 2-3 mois un mouvement comme ça. Quand on regarde la réforme des retraites, ça a duré longtemps. Hein. Et là, c'est pas par rapport à une loi précise, quoi. C'est vraiment, on en a marre de votre budget de con. Il y a un côté où c'est pas si défensif que ça par rapport à d'habitude. Là, c'est plus une manif où tout le monde se dit, il y en a marre, on y va. C'est pas juste en mode genre, oh, par rapport à cette loi scélérate, par rapport à cette attaque précise sur le monde du travail, on se défend contre cette attaque en mode, on veut pas de cette loi. Là, il y a quelque chose de plus revendicatif, de plus offensif, vous voyez. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Hugo Perchoir a fait un travail sur le comptage. Ah ouais, bah si vous avez un truc, un document, n'importe quoi, je suis chaud. Voilà. Ok, on reprend le petit sujet de Mediapart. Antoine, travailleur social lui aussi, abonde. On peut avoir un sentiment de désespoir quand on reste isolé dans le chacun pour soi. Avec la coordination, ces 6 derniers mois, on a démontré qu'on peut se réunir, se parler et se donner de la force. Ajoute ce salarié de l'association AREA qui accompagne les personnes vivant dans des bidonvilles à Montpellier. Voilà. Oh, merci pour le doc Google. Attendez, j'ouvre. On va voir ce que ça donne. C'est quoi? Waouh! Participation 18,09. Énorme! Regardez. On a toutes les villes, quoi. Ah ouais! Théorème du Perchoir. C'est Hugo Perchoir qui a fait tout ça. Déter, hein. Bon, média, on sait pas trop ce que ça vaut. Mais là, du coup, avec les chiffres des orgas, on arrive à 817 000. Selon le comptage de Hugo Perchoir. Putain, sacré boulot, hein. Et selon la police, 426 000. Alors après, même les chiffres policiers, là, à la fin, ils ont dit 500 000 et plus d'1 million pour la CGT. Mais du coup, voilà, ce qui a été fait de manière indépendante et collaborative, ça rejoint à peu près, mais vraiment fourchette basse, mais c'est parce qu'il manque aussi des chiffres, hein, vous voyez. Il manque des chiffres. Ça rejoint fourchette basse, les estimations qu'il y a eu. Donc voilà, ce truc de 500 000 selon la police, 1 million, plus d'1 million selon les organisateurs, pour moi, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on peut rester sur le chiffre de autour d'1 million. Autour d'1 million dans toute la France, je pense que c'est vraiment très bien. Voilà. Ok, trop bien. Bah, force Hugo Perchoir pour ce travail là. Il s'est déter. Hein. Ils se sont déter, lui et sa commu. Ok. Bon, allez, on reprend. Antoine travaille dans le social depuis 20 ans et n'a jamais vu autant de préavis de grève pleuvoir sur le secteur. Avant, c'était un préavis tous les 10 ans. Maintenant, c'est tous les 2 ou 3 mois, lance-t-il d'ailleurs face à l'Assemblée, réunie devant la DDETS. Il observe aussi un profond changement dans les revendications. Par le passé, elle portait sur les conditions d'accompagnement des personnes, détaille-t-il à Mediapart. Aujourd'hui, on a des services entiers qui décident de discuter de leurs propres conditions de travail. C'est complètement nouveau. La période est ultra critique, une colère est en train de se construire. Franchement, ça me fait chaud au cœur de lire ça parce que effectivement, nous on voit sur ce live, c'est ce que je fais au quotidien, c'est littéralement mon métier et collectivement, c'est ce qu'on fait vous et moi, le chat. Dans ce live en permanence, c'est qu'on est en mode genre putain mais qu'est-ce que c'est que cette merde quoi. On en a marre, on en a plein le cul de ce monde de cons et de ces gouvernements d'enfoirés qui nous chient dessus à longueur de journée quoi.
Et on est là, on a la colère qui gronde, on est même là à faire à faire gronder la colère un petit peu entre nous, quoi. Et parfois on se dit, est-ce que c'est nous là, juste là, notre petit commu, qui s'énerve toute seule dans l'autre coin? Et la réponse est Non. et non, la réponse est non. Et on voit, tu prends des témoignages de personnes qui bossent dans le social depuis 20 ans et qui se bougent le cul pour construire le mouvement social collectivement, ils se disent, effectivement, il y a un truc qui est en train de se passer, les gens sont de plus en plus vénères en fait. Les gens sont en mode, on n'en peut plus, on a envie de le montrer, on a envie de le dire, on a envie de s'investir de plus en plus dans le mouvement social. Et le truc se renforce. Faisons coller la grondère. Oui, je me suis trompé, excusez-moi. Je parle trop, c'est pour ça. Et moi, ça me fait chaud au cœur parce que cette espèce de colère qu'on voit entre nous et qu'on est en mode genre, bah c'est bon, on va pas abandonner comme ça, on va pas juste arrêter de suivre la politique et se bander les yeux et dire non, 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 c'est bon, je veux plus en entendre parler. Ce qu'on voit là, eh ben, il semblerait que dans le mouvement social, par des gens qui sont dedans depuis une vingtaine d'années, il y a quelque chose de pareil. Il y a une colère, effectivement. Il y a une colère qui est en train de se construire. La colère, elle est déjà là. Elle est en train de monter petit à petit. Maintenant, il faut transformer cette énergie. Il faut réussir à transformer cette énergie pour libérer les énergies des travailleurs, pour créer de la valeur et de la richesse. Non, pour créer un mouvement social à même d'influencer enfin sur ces politiques macronistes qui en ont rien à foutre de la démocratie, de ce que veut savoir le peuple, de ce que veut le peuple, déjà, premièrement, et qui nous chie dessus économiquement à longueur de journée, quoi. Voilà, voilà. La start-up colère. Non. Plutôt le peuple en colère ou plutôt Alexis Colère, la team? Moi, j'ai choisi mon camp. Allez. Syndiqué Sud Santé. Sud, très bon syndicat. Hein. Sud et Solidaire, c'est des très bons syndicats. Voilà, voilà. Syndiqué Sud Santé. Antoine remarque aussi un accueil bien différent de ses discours par les salariés. Avant, quand j'arrivais pour parler de grève, on me disait calme-toi, Karl Marx, et mets-toi sur le côté. Aujourd'hui, on me dit viens discuter avec moi, ça m'intéresse. C'est quelque chose d'assez fort. Et oui, parce qu'en vrai, il y a ce truc où les syndicalistes, il y a vraiment cette idée. En France, un peu des syndicalistes clichés, ils font partie du paysage, on les aime bien, mais bon, allez, oui, ok, Karl Marx. Il y en a qui ont une famille à nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette image-là avec les syndicalistes. Où souvent, c'est des blagues qui sont faites avec tendresse, ouais, ça fait partie du lore de la France, mais quand même, on les regarde parfois avec un peu de mépris. De mépris, certes, qui n'est pas que pas du mépris mignon, ça va, mais quand même un peu de mépris, quoi. Enfin, il y a par exemple le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, bah, c'est le personnage de Yvan Le Bolloc, non? Non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Dans Caméra Café, quoi. C'était vraiment ça. Il y avait un des personnages iconiques de Caméra Café qui était vraiment la série qui décrit un peu le monde du travail où tout le monde regarde ça en se disant oh, je me reconnais dans cette pause café. Moi, mon boulot, c'est pareil. Oui, c'était le personnage de Bruno Solo, pardon. Moi, je suis trop jeune pour avoir regardé Caméra Café. Voilà. Moi, je suis plus génération Camelot, du coup. Génération Choufin. Yes, let's go. On n'avait plus le droit de rire. Ah non, je me suis trompé, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc il y a le personnage de Bruno Solo qui est vraiment le syndicaliste un peu cliché, quoi. Et donc il y a vraiment cette idée-là. Hein. Comment t'es trop jeune, j'ai regardé, je suis né en 96. C'est plus que je suis trop un bourgeois, j'avais Canal Satellite quand j'étais petit, donc je regardais pas les chaînes hertziennes, je regardais Disney Channel et Fox Kids. C'est plus ça en réalité. Mais je veux dire, voilà, comme je regardais pas la télé spécialement et que j'étais vraiment petit, j'ai pas été regardé moi-même en téléchargement ou quoi que ce soit, Caméra Café. Là où Kaamelott, je regardais pas la télé, vraiment, je regardais des potes m'avaient prêté les DVD, etc., etc. Moi, je suis trop jeune pour que mes potes aient les DVD Caméra Café. Ouais, c'était plus Kaamelott. En bourgeois. Moi? Bourgeois? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Non, on me le sort tout le temps. J'en ai rien à foutre. Voilà. D'ailleurs, ouais, filez la thune là, se bat la chaîne. Donc, parce qu'en vrai, bourgeois, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Pas en termes de revenus en tout cas. Non, vraiment, là, il y a la chaîne secondaire qui se lance, ça va coûter un peu d'argent. S'il y a plus de subs, ça va être compliqué. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à soutenir mon travail, bien sûr, en lâchant un max de subs, le temps de lancer un peu la scène secondaire et que commence à générer justement des revenus d'elle-même et que après, voilà. Après, ça ira. Mais là, bon. CanalSat égale bourgeois. Ouais, un peu, ouais. C'est vrai. On en parle après, Salvagraph. On en parle après. Ok. Donc oui, il y a ce côté-là où l'image du syndicaliste un peu clicheton, etc., est probablement en train de, vous voyez, de s'éroder. Et ça rejoint 2023 où 90% des salariés étaient derrière l'intersyndicale alors que voilà, le but c'était de bloquer le pays, quoi. C'est quand le lancement. Alors il y a déjà la chaîne secondaire. Hein. Il y a déjà la chaîne secondaire, mais elle n'est pas encore vraiment lancée. Il y a quasiment rien dessus pour l'instant. Après, le but, ça serait de mettre des VOD. Genre voilà, là par exemple, cette lecture d'article Mediapart, ce que je dis sur le mouvement social, on en fait une petite VOD et on la met direct avec une petite miniature sur YouTube. Et après, c'est de mettre un peu toutes les VOD. Et donc à terme, quand ça sera bien alimenté, je mettrai, ça sera pour aller voir les replays directement sur la chaîne Twitch. Faudrait être sub. Voilà, voilà. Bref, c'est d'autant plus fort quand la lutte paie.
L'association de prévention spécialisée de l'Hérault, APS 34, qui devait subir des licenciements dès le mois de septembre, est parvenue à faire reculer le département après une longue lutte. On a organisé des rassemblements toutes les semaines, des tractages, des grèves, des soirées de soutien, décrit Max, salarié de l'APS et syndiqué CGT Action Sociale. Selon lui, c'est un rassemblement devant le conseil départemental, le 11 juillet, qui a tout fait basculer. On était plusieurs centaines, on a failli envahir les locaux, ils nous ont envoyé des CRS, ils ont paniqué, ça a été un tournant. Ok. Max en est convaincu. Les premiers appels à tout bloquer le 10 septembre, ayant émergé juste après les annonces austéritaires de François Bayrou mi-juillet, ont également pesé dans la décision du conseil départemental. Il y avait cette date pour la rentrée et de plus en plus de structures en grève. Ils ont dû se dire qu'ils ne pouvaient pas se permettre une rentrée sociale aussi chaude. Donc ouais, effectivement, la lutte paie. C'est par le rapport de force, au final, qu'on arrive à faire payer des trucs. Si tu demandes gentiment, le patronat ou là, le gouvernement, parce que c'est gouvernemental, enfin c'est départemental, ils s'en battent les couilles. Voilà, si tu rentres pas dans un rapport de force, ils s'en foutent. Rappel, quoi. Et puis voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait, le truc de supprimer des agences, baisser la dépense publique. À la fin, c'est aussi des licenciements par rapport à des gens qui font le même métier que Max, quoi, qui sont quand même d'une association de prévention spécialisée. Ils ont une utilité sociale réelle, ces gens-là. Ils dépendent du conseil départemental et donc des budgets des collectivités territoriales. Et quand il y a de l'austérité, quand il y a des réductions de la dépense publique, etc., tous leurs discours anti-fonctionnaires, blablabla, c'est eux qui trinquent les premiers, quoi. Pourtant, des gens qui ont clairement une utilité sociale en France, quoi. Donc voilà, il faut le rappeler tout le temps que derrière ces annonces de les fonctionnaires, il faut réduire la dépense publique, il y a des gens comme Max qui risquent de perdre leur boulot alors même qu'ils ont une vraie utilité sociale, quoi. Voilà. Pour autant, rien n'est acquis. Les fermetures de services annoncées pour début septembre n'ont pas eu lieu, mais on le sait, les menaces reviendront sur le budget 2026, soupire le travailleur social. C'est insupportable. Tous les 6 mois, il faut se battre et se battre encore. Et oui, c'est le mythe de Sisyphe, on doit pousser notre rocher sans fin. Mais c'est comme ça. Des propos qui font écho au contexte national. Les manifestations monstres contre la réforme des retraites, puis la dissolution et la mobilisation électorale contre l'extrême droite, donnent à certaines et certains l'impression de combattre en vain face à un pouvoir totalement sourd. C'est clair qu'on se fait marcher sur la gueule depuis longtemps, commente Antoine de Sud Santé. Mais moi, ça me convainc qu'on a notre place. Cette opposition à nos luttes, conclut-il, appelant à l'auto-organisation et à l'autodétermination de la base. Absolument, let's go. Max reste également optimiste, même s'il perçoit beaucoup de résignation chez les gens. Tout à fait. Mais cette résignation, quand elle se transforme en colère, en fait, c'est win, vous voyez ce que je veux dire ? C'est gagné. Voilà. Attention, on n'est pas des fonctionnaires en tant qu'éduc de prévention. Alors oui, tout à fait, mais derrière ce discours de « Oh, les fonctionnaires, ils nous coûtent trop d'argent, il faut baisser la dépense publique », c'est les fonctionnaires qui trinquent et aussi les gens qui n'ont même pas le statut de fonctionnaire, mais qui dépensent aussi des collectivités territoriales. Tout à fait. Mais c'est le même discours anti-fonctionnaire, au final, qui va taper aussi sur des gens qui ne sont pas fonctionnaires par ailleurs. C'est ça que je voulais dire. Mais tout à fait, il est bon de le rappeler, merci. Donc oui, beaucoup de résignation chez les gens. Mais Max poursuit. Ça ne m'étonne pas, car il n'y a pas de plan de bataille. On est là, on a pris 1 mois pour préparer le 10 septembre. Puis le 18 est arrivé. Et après ? Nous, au niveau local, on a un plan de bataille. C'est ça le secret. On sait structurer cette année. Mais à l'échelle nationale, on ne fera rien avec nos petits bras. C'est l'intersyndicale qui peut appuyer sur le bouton. C'est elle qui met 800 000 personnes dans la rue. C'est vrai, mais il faut aussi que la base soit déter, en fait. Je veux dire, l'intersyndicale et les syndicats de manière générale, c'est très très difficile de s'en passer. Mais, ceci étant dit, si à la base, il n'y a pas de gens déter, l'intersyndicale, elle ne peut pas proclamer la grève générale, par exemple. Donc là, par exemple, ça a marché pour cette manif-là. Mais s'il dit, OK, maintenant, c'est grève générale reconductible, etc., il faut déjà qu'il y ait une déterre à la base. Et ça, c'est pas à l'intersyndicale de le faire. C'est aux gens comme Antoine et Max dans ce documentaire, à force de lutter, quoi. Donc voilà, tout le monde en ordre de bataille. Il faut effectivement un plan. Mais quand on voit qu'il y a de l'organisation à la base, justement, hors des centrales syndicales, comme Bloquons Tout, par exemple, il y a eu Blocoton le 10 septembre, il n'y aurait pas eu une telle manif du 18 septembre, il n'y aurait pas une intersyndicale qui appelle à manifester, et surtout la manif n'aurait pas été aussi suivie s'il n'y avait pas eu déjà le 10 septembre juste avant pour paver la voie. Donc encore une fois, il faut qu'on choisisse chacun à notre poste, l'intersyndicale, il faut lui imposer l'agenda des travailleurs en lutte en réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que l'intersyndicale, de toute façon, n'ait même pas vraiment le choix et nous appuie dans cette lutte-là, mais il faut que l'impulsion, elle vienne de la base et de l'auto-organisation à la base, quoi. Voilà. Une scène sur le piquet de grève devant la direction du travail de Montpellier est venue résumer la difficulté du dialogue entre la base et les institutions. Descendu discuter avec les grévistes, le directeur de la DDETS n'a cessé de concéder, face à leurs questions concrètes et pressantes, son impuissance face à des décisions budgétaires qui ne lui appartiennent pas. « On est d'accord, vous pouvez venir manifester avec nous alors !» lui a rétorqué Goguenard, l'assistance. Et ouais, voilà. Allez, même le directeur, venez manifester avec nous. Le problème, c'est Macron, on est d'accord. Allez, tous contre Macron.
1 million, 10 millions dans la rue, let's go sera le mot de fin de la lecture de cet article. Voilà. Mais les économies qu'ils cherchent, c'est pour réduire le déficit ou augmenter le budget de l'armée de 3 à 5%. Ils veulent faire les deux, Fedayin. Ils veulent faire les deux. Et pour ça, il va falloir vraiment beaucoup réduire la dépense publique. Voilà. Donc, il va falloir privatiser 2-3 petits trucs. Hein. Évidemment. Donc bon, face à ça, quand même, je trouve qu'il y a un peu d'espoir. Hein. Quand on lit cet article, on se dit, ok, il y a un truc à jouer. On se dit, alors peut-être. À côté de ça, quand on voit Sébastien Lecornu dire on va essayer de réduire la dépense publique en changeant de méthode, peut-être qu'en optimisant les agences territoriales, on pourra économiser 500 millions d'euros. Ne me censurez pas, s'il vous plaît. Évitez de me censurer. J'aimerais ne pas être censuré, s'il vous plaît. Il est finito, quoi. On voit qu'il a rien à jouer, quoi. C'est juste en mode genre, alors il va plutôt se faire censurer dans 2 semaines ou plutôt dans 1 mois et demi? C'est juste ça l'enjeu qu'il y a autour de Sébastien Lecornu. Il est absolument coincé. Macron est absolument coincé, limite encore plus que Lecornu. Et à côté de ça, dans le mouvement social, on voit qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et en tout cas, il y a un coup à jouer. Je sais pas vers où ça mènera, mais on voit qu'il y a clairement un coup à jouer. Donc essayons de voir les choses de manière un petit peu optimiste. Quand on regarde le mouvement social, qu'on voit ce genre de reportages et de témoignages, on se dit alors peut-être il y a un coup à jouer. À côté de ça, merci beaucoup Interdiplo pour ton 9e mois, merci beaucoup. À côté de ça, quand on regarde Macron et Lecornu, ils n'ont aucun coup à jouer. Ils sont d'ores et déjà finito, ils sont dans une impasse où ils ne peuvent rien faire. Et quand on voit un peu, il y a presque une forme d'asymétrie, quoi. On se dit que nous, les travailleurs et le mouvement social, on a plus de possibilités, on a plus de marge de manœuvre pour faire entendre notre voix que le Premier ministre Lecornu et Macron ont de marge de manœuvre pour tenter d'appliquer leur politique, d'un point de vue institutionnel, en tout cas. D'un point de vue, là, avec cette législature-là. Donc après, je sais pas quel tour Macron a dans son sac, mais je trouve que c'est quand même un peu motif d'espoir. On voit que organisé collectivement, là, il est en train de se passer un truc. C'est quand même des appels sur les réseaux sociaux, à la base, qu'ont donné le mouvement du 10 septembre, et cette organisation hors des partis et des syndicats, qui a mis 200 000 personnes dans la rue. Épisode 2, clac, c'est l'intersyndicale qui prend le relais, 1 million de personnes dans la rue. Tout ça est parti de la colère qui s'est exprimée par la base, quoi. C'est quand même incroyable. Il y a un côté où on est en mode, mais tout ça n'est pas en vain. Tout ce qu'on fait n'est pas en vain. Donc là, il y a un coup à jouer, il faut y aller. Et rappelons-nous qu'en face, ils sont acculés beaucoup plus que nous. Ils sont beaucoup plus acculés que nous. Donc, let's go, camarades, pour que le mouvement continue. Et ce que je vous propose pour terminer cette petite séquence, c'est qu'on regarde Manuel Bompard, très rapidement, ce qu'il a à dire. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que je dis? Donc lui qui est un représentant de la politique institutionnelle en qualité de coordinateur de la France Insoumise, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a à dire? Et notamment, il appelle à une autre manif, à un autre rassemblement. Je ne sais pas dans quelle mesure ça sera un succès ou pas, mais en tout cas, on va en parler avant de passer à la suite. C'est parti. Donc vous serez dans la rue dimanche? Oui, bien sûr, et à chaque fois que nécessaire, avec l'objectif d'obtenir enfin ce changement de politique. Je pense que tout le monde a compris que la nomination de M. Lecornu est, de la part du président de la République Emmanuel Macron, une manière de chercher à imposer la continuité d'une même politique. Ça rame, j'en ai marre, mon PC qui bug là, fait chier. Pardon, attendez, est-ce que je peux pas fermer les onglets? Je suis désolé, hein. Je vais fermer les onglets. Bon, ça c'est cool, mais je ferme aussi. Désolé, je repars du début, pardon. Donc vous serez dans la rue dimanche? Dimanche là. Oui, bien sûr. Oui. Et à chaque fois que nécessaire, avec l'objectif d'obtenir enfin ce changement de politique. Je pense que tout le monde a compris que la nomination de M. Lecornu est, de la part du président de la République Emmanuel Macron, une manière de chercher à imposer la continuité d'une même politique, alors que cette politique, elle a été très largement battue dans les urnes, à plusieurs reprises d'ailleurs, mais que le président de la République n'a pas l'intention d'en tenir compte. Et s'il y avait autant de monde dans la rue aujourd'hui, c'est parce que les gens ont compris que pour que ça change, il faut se mobiliser. Et moi, je salue toutes celles et ceux qui ont fait la grève aujourd'hui. Alors moi, je suis chaud pour me mobiliser, mais je serais chaud pour que le lecteur se mobilise aussi pour essayer de lire convenablement cette vidéo, quoi. Aujourd'hui, c'est pas facile de faire la grève, surtout dans des moments difficiles en termes de pouvoir d'achat. Je salue toutes celles et ceux qui ont manifesté. Ça a été dit, dans des conditions d'un grand calme, de beaucoup de détermination, assez éloignées d'ailleurs, il faut le dire, de l'ambiance anxiogène que M. Retailleau a essayé de semer sur cette journée depuis plusieurs jours, sans doute avec l'objectif de convaincre un certain nombre de personnes de ne pas aller manifester. De fou, quand tu vois le discours sécuritaire et autoritaire de Retailleau en roue libre, hein, lui, il est vraiment en mode genre, derrière chaque visage masqué, il y a l'ombre de Jean-Luc Mélenchon. Le Black Bloc, c'est lui. Vraiment. Ces factieux vont tout brûler. Vite, des blindés dans Paris. Quand tu vois la manif de Paris, souvent les manifs à Paris, c'est là où il y a le plus de bagarres, etc., etc. Quand tu vois la manif de Paris, c'était vraiment festif. C'était festif. Bon enfant.
et massif, quoi. Et donc, du coup, ça, ce qui permettra de nous aller à notre deuxième sujet d'aujourd'hui. Jordan Florentin qui a été chercher la bagarre exprès en manif en mode regardez, je vais me faire agresser par l'ultra-gauche. Il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien eu du tout. Donc, ça montre encore que la lutte, quand il y a 1 million de personnes qui descendent dans la rue et qui se mettent en grève, au final, ça se passe très bien. C'est festif. C'est à la cool, quoi. C'est à la cool. Donc, tout le discours ultra-autoritaire et sécuritaire de Retailleau, moi, je trouve qu'il fait un gros prout, quoi. Je trouve qu'il fait un gros prout. C'est fini ? Eh ben, il a échoué sur ce sujet. Voilà, exactement. Merci Donc vous serez Manuel dans la rue dimanche. de confirmer ce que je disais. Effectivement, il a échoué, y compris sur ce sujet, tout à fait. Donc le 21 septembre, il y a une mobilisation aussi. Donc là, c'est le dimanche, c'est différent. C'est vraiment manif, c'est pas la grève. En tout cas, il y aura des manifs un peu partout en France. Je sais pas exactement. Je pense que ça sera moins suivi que celle du 18 parce que ça a été moins relayé. En tout cas, le 21 septembre, il y a aussi une manif. Donc tous dans la rue le 21 septembre pour montrer qu'on n'est pas content tout simplement et que voilà et que ce mouvement n'est pas fini en attendant la prochaine journée de grève, en attendant la suite. Déjà le 21 septembre, on peut y aller. Et donc il me semble, si je dis pas de bêtises, que le 21 septembre ça a plus ou moins été lancé par la PADU Team encore une fois. La PADU Team qui avait fait le mouvement On ne veut plus, qui est ce fameux mouvement à partisans, hors des partis et des syndicats. Et voilà, c'est vraiment de la même manière que il faut réussir à ce que le travail syndical et le travail hors des syndicats s'imbriquent comme ça. Pas plus ou moins, oui non c'est ça, c'est la PADU Team qui l'a lancé. Je veux dire, si on arrive à avoir un 21 septembre là qui est pas dégueulasse après le très beau 18 septembre syndical, et qu'après il y a encore une manif syndicale qui ramène beaucoup de gens, c'est ça qui va faire la force. La multiplicité des mobilisations et l'imbrication des différentes mobilisations les unes avec les autres, quoi. Donc c'est pour ça, il y a vraiment peut-être un truc qui est en train de se jouer là.